rappelle ici la formule de Poincaré sur la probabilité d'une réunion finie de n événements. Et dans cette formule, pour chaque cas allant de 1 à n, on somme ici toutes les probabilités de toutes les intersections possibles de cas événements parmi ces événements-là. Et pour chaque cas compris entre 1 et n, on met devant chacune de ces sommes plus ou moins selon le nombre k d'événements dont on fait ici l'intersection, et le plus ou moins qui alterne commence pour k égale 1 par un plus. Par conséquent, on a ici moins 1 à la puissance k-1. Voilà rappelé la lecture de la formule de Poincaré sur la probabilité d'une réunion finie de n événements. Et cette formule peut se démontrer facilement par récurrence sur n. Ceci étant rappelé, on va maintenant s'intéresser au problème suivant. Quand on considère une variable aléatoire discrète grand X à valeur entière, il arrive que quand on souhaite déterminer la probabilité que x égale n, on préférerait déterminer la probabilité que x soit supérieur ou égal à n. Auquel cas on dit que la probabilité que x égale n est la probabilité que x soit supérieur ou égal à n, auquel on retire la probabilité que x soit supérieur ou égal à n plus 1. Et la démonstration de cette formule-là réside dans le fait que dire que l'on est supérieur ou égal à n équivaut à dire que l'on est égal à n ou exclusif que l'on est supérieur ou égal à n plus 1. Et imaginons maintenant que l'on ait ici R variable aléatoire discrète à valeur entière et que déterminer la probabilité que x1 égale n1, x2 égale n2, xr égale nr soit malaisé, tandis que déterminer la probabilité que x1 soit supérieur ou égal à, x2 supérieur ou égal à, xr supérieur ou égal à soit beaucoup plus facile. Comment alors créer une formule qui permette de calculer cette probabilité-là à partir des probabilités précédentes? Pour cela, on va partir dans le même état d'esprit que précédemment quand on n'avait qu'une seule variable aléatoire. Ainsi va-t-on dire que x1 est supérieur ou égal à n1, x2 supérieur ou égal à n2, xr supérieur ou égal à nr équivaut à dire que soit x1 égale n1, x2 égale n2 et xr égale nr, ou exclusif, il existe une variable aléatoire xi parmi x1, x2, xr pour laquelle xi est supérieur ou égal à ni plus 1. Aussi, la probabilité de cet événement-là est égale à la probabilité de cet événement-là plus la probabilité de cette réunion-là. Et pour exprimer la probabilité de cette réunion finie-là d'événements, on va utiliser la formule de Poincaré. Et pour cela, on va modéliser chacun de ces événements-là par un mot de R lettres avec que des zéros, sauf à 1 à une seule place. Ainsi, quand on va appliquer la formule de Poincaré pour écrire la probabilité de cette réunion finie-là d'événements, et que l'on va effectuer pour chaque L compris entre 1 et R une intersection de L événements parmi ces R événements-là, ceci reviendra à choisir L lignes parmi ces R lignes-là. Et par conséquent, chacune des L intersections de ces événements-là pourra être vue sous la forme d'un mot de R lettres avec exactement L1. Aussi peut-on écrire la somme de toutes les probabilités que l'on obtient en prenant les probabilités de toutes les intersections possibles de L événements parmi ceux-là sous cette forme-là. Et on a donc cette probabilité-là qui est égale à celle-là moins cette quantité-là, soit encore que cette probabilité-là est égale à cette somme-là. Ce qui nous permet alors, pour ces R variables aléatoires discrètes à valeur entière,
d'exprimer la probabilité que x1 égale n1, x2 égale n2, xr égale nr comme une somme de probabilités de la forme probabilité que x1 supérieur ou égal à, x2 supérieur ou égal à, xr supérieur ou égal à.